Vendredi 16h, Wall Street ferme dans le rouge. C'est la pire chute sur les marchés en 6 mois. Samedi matin, c'est encore pire, les crypto-monnaies s'effondrent. 18 milliards de dollars évaporés en fumée. Le plus gros crash de l'histoire des cryptos. Les matières premières plongent également, soja, blé, cuivre, coton, tout dégringole sans exception. Et tout ça parce que Trump vient d'appuyer sur le bouton nucléaire des tarifs douaniers à 100% sur tous les produits chinois. Trump, furieux, annonce l'annulation de sa rencontre cruciale avec Xi Jinping. Les deux plus grandes puissances mondiales sont maintenant au bord de la rupture totale. Mais pourquoi cette soudaine explosion des tensions entre ces deux géants? Eh bien parce que la Chine vient de jouer sa carte maîtresse la plus redoutable. Pékin a restreint l'exportation de 5 éléments stratégiques dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Holmium, Erbium, Thulium, Europium, Ytterbium. Des noms que personne ne connaît vraiment, des minerais invisibles aux yeux du grand public. Des cailloux en apparence, mais des cailloux qui sont dans votre iPhone, dans les missiles Tomahawk, dans chaque Tesla qui roule sur nos routes. Sans eux, nos armées sont complètement paralysées, nos hôpitaux tombent en panne, notre transition énergétique devient impossible. Et la Chine le sait parfaitement bien. Elle contrôle 90% du raffinage mondial de ces métaux ultra stratégiques. 70% des importations américaines passent directement par elle. La Chine tient littéralement la première puissance mondiale à la gorge et elle vient de serrer un peu plus fort. Alors Trump a décidé de riposter avec la contre-attaque la plus audacieuse de toute son histoire. Car ce qui se joue cette semaine, c'est ni plus ni moins que l'avenir des États-Unis et de l'économie mondiale. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre vision de la géopolitique actuelle. Alors d'abord, c'est quoi exactement ces fameuses terres rares? Le terme terre rare est en réalité un peu trompeur pour le grand public. Ces 17 éléments métalliques ne sont pas vraiment rares dans l'absolu. On en trouve partout sur Terre, parfois même plus que l'or lui-même. Le véritable problème, c'est qu'ils sont extrêmement dilués, mélangés dans la roche, difficiles à extraire et incroyablement coûteux à raffiner correctement. Et surtout, leur extraction représente un désastre environnemental sans précédent. Pour produire une seule tonne de terres rares, il faut excaver des milliers de tonnes de minerais bruts. Cela génère des quantités astronomiques de déchets toxiques et nécessite l'utilisation de produits chimiques extrêmement dangereux qui contaminent l'eau, l'air et les sols pour des décennies. Et le problème majeur, c'est qu'on ne peut absolument plus s'en passer dans notre monde moderne. Un seul chasseur F-35 américain contient à lui seul 400 kg de terres rares. Sans elle, impossible de faire voler l'avion de combat le plus avancé du monde actuellement. Chaque véhicule électrique en nécessite des centaines de kilos pour ses moteurs ultra performants et ses batteries haute capacité. Les éoliennes géantes nécessitent jusqu'à une tonne d'aimant en terres rares par turbine installée. Votre smartphone, votre écran plat, vos écouteurs sans fil, tout fonctionne grâce à elles sans exception. Et malheureusement, les terres rares sont absolument essentielles dans l'armement militaire moderne. Missiles de précision, lasers militaires, sous-marins nucléaires, satellites espions, systèmes de guidage ultra précis. Elles sont aussi cruciales dans le domaine médical pour sauver des vies. Scanners IRM de haute précision, traitements innovants contre le cancer. Si cette vidéo vous passionne et que vous voulez rester informé sur ces enjeux géopolitiques majeurs qui façonnent notre monde, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. En 2024, le marché mondial des terres rares faisait déjà 12,4 milliards de dollars. D'ici 2033, il devrait littéralement exploser à 37 milliards de dollars selon les prévisions les plus conservatrices. Une croissance phénoménale de 12,8% par an, alimentée principalement par la transition énergétique mondiale et l'électrification massive de nos sociétés. Et devinez qui contrôle ce marché absolument vital? La Chine évidemment. Elle produit actuellement 60% des terres rares mondiales, mais surtout elle raffine près de 90% de la production planétaire totale. Presque 70% des importations américaines de terres rares proviennent directement de Chine ou transitent obligatoirement par elle. C'est un étau économique redoutable, un quasi-monopole absolu construit méthodiquement pendant des décennies entières. Grâce à des investissements d'État absolument massifs, une main-d'œuvre bon marché et des normes environnementales quasi inexistantes. Pendant que l'Occident délocalisait massivement sa production polluante, Pékin a investi, subventionné généreusement, innové constamment. Résultat final, la Chine peut aujourd'hui produire et raffiner ses métaux critiques à une fraction du coût de tous ses concurrents occidentaux.
Et cette domination écrasante lui donne un pouvoir de nuisance absolument colossal sur l'économie mondiale. En avril 2025, Pékin a temporairement suspendu ses exportations de terres rares vers l'Occident. Les conséquences ont été immédiates et brutales pour l'industrie américaine. Ford a dû paralyser complètement une partie majeure de sa production de véhicules électriques. Des sous-traitants militaires américains stratégiques ont littéralement paniqué, leurs stocks fondant comme neige au soleil. Washington a brutalement compris une vérité effrayante. Sa dépendance totale envers la Chine représente une vulnérabilité existentielle majeure, une menace directe pour la sécurité nationale américaine. Quand la Chine a officiellement annoncé le 9 octobre son intention claire de restreindre l'exportation de nouvelles terres rares stratégiques, la coupe était définitivement pleine. Trump a immédiatement décidé de riposter violemment, et pas avec des demi-mesures diplomatiques. Avec des tarifs douaniers massifs de 100% sur absolument toutes les importations chinoises dès novembre prochain. Des taxes qui s'ajouteraient brutalement aux 30% déjà en vigueur actuellement. Une attaque frontale économique avec pour effet probable la destruction quasi totale du commerce bilatéral entre les deux premières puissances économiques mondiales. La réaction des marchés financiers a été immédiate et extrêmement violente. Les indices américains ont plongé dans le rouge profond en quelques heures seulement. Le S&P 500 a brutalement perdu 2,7%, le Nasdaq technologique a chuté de 3,6% en une seule journée. Des milliards de dollars de capitalisation boursière totale évaporés en quelques heures de panique. Les crypto-monnaies se sont littéralement effondrées dans un mouvement de panique généralisé. Bitcoin, Ethereum, toutes les principales cryptos ont chuté simultanément et brutalement. 18 milliards de dollars évaporés en seulement 48 heures de chaos absolu. Des milliers de traders ont vu leur position liquidée en cascade dévastatrice. Le plus gros crash crypto de toute l'histoire du marché des crypto-monnaies. Les matières premières ont suivi exactement le même mouvement de panique. Le soja, première victime collatérale directe de cette guerre commerciale sans merci, a plongé violemment. Le cuivre, considéré comme le baromètre principal de l'économie mondiale réelle, s'est effondré brutalement. Même le coton et le blé ont dégringolé sans aucune exception. Les investisseurs du monde entier ont brutalement réalisé une chose absolument terrifiante. Si la Chine peut effectivement couper l'approvisionnement en terres rares stratégiques, elle peut littéralement paralyser l'économie américaine entière du jour au lendemain. Heureusement, dimanche suivant, Pékin a finalement expliqué qu'il s'agissait simplement d'une incompréhension diplomatique majeure. Que les restrictions devraient être rapidement approuvées et que ce n'était absolument pas un blocage total des exportations de ces minerais critiques. Le président américain a immédiatement désescaladé la tension en déclarant publiquement que tout irait bien avec la Chine finalement. Les marchés ont enfin respiré, la catastrophe économique mondiale annoncée est reportée pour l'instant. Mais Trump n'est absolument pas dupe de cette manœuvre chinoise. Il sait parfaitement que cette crise majeure n'était qu'un simple avertissement stratégique. Un rappel brutal et efficace de la vulnérabilité américaine face au monopole chinois écrasant. Alors bien avant cette crise explosive, il avait déjà secrètement lancé son plan de contre-offensive ambitieux. Pour 400 millions de dollars d'investissement public, le département de la défense américaine a directement acquis 15% du capital de MP Materials, devenant ainsi le plus gros actionnaire de l'unique mine de terres rares actuellement en activité sur le sol américain. Les États-Unis, champions historiques du capitalisme de marché libre, viennent d'acheter directement une participation majeure dans une société minière privée. C'est du jamais vu dans l'histoire économique américaine récente, c'est du capitalisme d'État version Trump assumé. Face au monopole chinois écrasant, les règles traditionnelles du jeu économique ont complètement changé. Washington abandonne définitivement le dogme sacré du marché libre pour adopter une stratégie interventionniste extrêmement agressive. Mais extraire simplement le minerai brut ne suffit absolument pas pour être indépendant. Il faut aussi obligatoirement le raffiner correctement, le séparer chimiquement avec précision, fabriquer des aimants ultra puissants, toute la chaîne de valeur complète. Et là malheureusement, les États-Unis ont encore un problème technique majeur. Ils n'ont actuellement aucune capacité réelle de séparation des terres rares lourdes stratégiques. Jusqu'en 2025, même les terres rares extraites en Californie devaient obligatoirement être envoyées en Chine pour être raffinées correctement. C'est complètement absurde quand on y réfléchit vraiment. Extraire un minerai ultra stratégique sur son propre sol américain et devoir l'envoyer directement chez son adversaire géopolitique principal pour le transformer. Ce qui se joue actuellement dépasse largement un simple conflit commercial entre Washington et Pékin.
C'est une véritable course contre la montre géopolitique et pour l'instant, la Chine est très loin devant dans cette compétition vitale. Celui qui contrôle les terres rares contrôle directement l'économie mondiale du XXIe siècle. Et actuellement, ce n'est définitivement pas l'Amérique qui détient ce pouvoir crucial. La question finale reste entière, est-ce que l'Occident va réussir à briser ce monopole chinois avant qu'il ne soit trop tard ?